tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Attendez, je reviens. Nous sommes le mardi 6 mai, il est 10h30 à peu près. Voilà, donc je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog. J'ai pas pu le faire hier, je vais vous expliquer tout ça. Encore les enfants, hein. Enfin, une enfant cette fois-ci. Donc je vais vous montrer les encours de la semaine. Tout d'abord, dans le nature, dans le grand Bodoni, enfin dans le Bodoni quoi, nature. J'ai avancé, je trouve que je l'ai bien avancé, celui-ci. Voilà, hier j'ai fait la tenue de dingo, j'ai fait un petit peu les légumes, donc voilà, je le reprendrai demain. Par contre, pour le reste, bon, la brouette, tout ça c'est ok, mais le problème c'est qu'au niveau des buissons du ciel, rien n'est défini, et pour les petites fleurs ici, j'en ai strictement aucune idée, mais pour le moment, j'en suis très contente de ce coloriage. Donc voilà, j'espère continuer sur cette lancée. Si je vous bouge pas, c'est pas drôle. Voilà. Ensuite, ce soir, je vais commencer un mystère de ma Pâques. Oui, je suis désolée, mais j'en ai marre de cette perche. Donc ce soir, je vais commencer un mystère de ma Pâques. Ce sera ce colo-là. J'ai déjà reconnu qui est-ce qui c'était. Donc je vais faire ça ce soir, donc faire les couleurs, je vais les mettre, je vais les préparer donc ce soir. Ah, attendez. Donc voilà, donc dans le grand classique tome 9, j'ai commencé le mystère de ma Pâques et le Lilo et Stitch qui a également aussi pas mal avancé, je trouve. Je suis très contente de cette avancée, j'espère le terminer dans la semaine. Là, on va faire un petit peu souillon ensemble. Après, il me restera juste la partie rideau ici. Et ouais, ça s'est décroché, je suis dégoûtée. Il restera juste la partie rideau ici et la couverture à faire. Et tout le reste sera fait à l'aquarelle. Voilà, le tapis, le mur, tout sera fait à l'aquarelle. Et les petites étoiles, lune et planète sera fait sûrement au stylo gel. J'en ai pas encore mis. Donc c'est pas très bien. Et hier, j'ai regardé à peu près mes Prismacolor et j'ai tout ça à reprendre. Ça fait quand même pas mal, mais bon, tous les gris froids. Voilà, bon après, je vais pas tout prendre d'un coup parce que j'ai encore ma deuxième boîte, mais j'ai pas envie d'être en dèche, donc je prendrai ceux que vraiment il faut que je prenne. Voilà. Donc hier soir, vers 23h, je me suis amusée. Hein, vous voyez, le combo Stitch, le combo Lilo. Le combo vert là n'a aucun rapport. Si, c'était pour les légumes, je crois. Et là, je me suis amusée à faire du souillon un peu partout. Et j'ai enfin trouvé mon combo idéal de souillon. Donc, il est ici, je crois. Oui, ici. Donc, on va y aller. Donc, c'est au Prismacolor et Luminance. Prismacolor et Luminance. Je vais quand même remettre parce que colorier sur du carton brut, je suis pas chaude. Voilà. Par contre, sur ce colo, j'ai fait n'importe quoi. Parce que quoi? Je sais même plus dans quel sens c'était. Parce que j'avais dit la page 44, mais c'est pas du tout la page 44. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, ouais. Alors, attendez, parce que entre celui-ci et celui-ci le plus foncé. Ouais. Alors, le combo, c'est le 180 verre de Malchite. Mais alors, attention, parce qu'il y a deux verres de Malchite. Le 909 Prisma, 905 Prisma, 992 Prisma et le 181 verre Malchite. Vous voyez, là, elle s'énerve parce qu'elle perd ses jouets. Ah, je suis désolée, je risque de faire que ça. C'est comme ça, hein. Alors. Et du coup, je vais rester sur ce que je fais parce que je ferai quand même Hades
et tout ça, puisque bah, c'était compris dans la pack. Par contre, pour le combo d'Hadès, j'ai demandé à Marine Hart s'il y avait moyen de me le donner. Donc elle me l'a donné. Par contre, je vous le donnerai pas puisque ce n'est pas mon combo à proprement parler. Donc je l'ai trouvé très sympa ce combo. Et en plus c'est au Prisma, donc ça tombe super bien. Donc la semaine dernière, oui, il n'y a pas eu de vlog tout simplement parce que bah, mon mari était en congé à partir de mercredi vu qu'il y a eu le pont. Donc je me suis dit que ça ne servait strictement à rien de faire un vlog de jour. J'aurais pu, mais voilà quoi. Attention, j'attends qu'elle râle. Et ça a été une semaine très vivace. Toute la semaine en fait on n'était pas à la maison. Il n'y a pas un jour où on est resté à la maison, pour pas vous mentir. Ah si, peut-être bien que jeudi. Ouais, peut-être bien que jeudi. Ouais. Alors pour faire simple, Annabelle, elle vomit ou réingurgite. Franchement, je sais pas trop parce que la quantité est énorme. Voilà. Enfin, énorme. Je sais pas vraiment, franchement, je suis vraiment un petit peu sceptique sur ça. Et donc, elle était vraiment inconsolable, inconsolable. Je suis allée aux urgences donc mercredi. Les urgences m'ont dit elle a le ventre gonflé, elle est gazée de l'intérieur et tout. Bon, je me dis ça me semble quand même bizarre parce que bah elle va à la selle et puis Annabelle pour péter elle pète quoi. Elle y va quoi la gamine. Bref, c'est tout. Et j'avais rendez-vous chez son médecin le soir même, donc ça tombait bien. Donc aussitôt sortie des urgences, aussitôt j'ai été chez le médecin. Le médecin il a dit elle a rien du tout dans le ventre, hein, elle n'est pas du tout gazée. Donc voilà, donc j'aurais dû mettre des suppos de glycérine pour rien au final ma pépette parce que bah, elle va très bien niveau intestinal. Puis je dis même nous, hein, on voit, hein, elle n'a pas de problème sur ça, hein, franchement. Voilà, enfin bref. Donc du coup il me l'a mis sous Vogalène. Et bah, le Vogalène n'a rien fait du tout. Ma mère a été voir la médecin quand elle a été voir la médecin jeudi. Elle dit si vraiment il n'y a rien, enfin ça s'arrange pas avec le Vogalène, il faut aller au CHU quoi. Donc chez nous c'est l'hôpital américain de Reims. On nous fait 55 bornes, mais pour nos enfants c'est pas un souci, on y va. Donc bah le jeudi c'était férié, donc on n'y a pas été. Le vendredi on a été manger chez mes parents le midi et on a vu qu'effectivement ça s'arrangeait toujours pas. Non, c'est vendredi que ma mère était chez le médecin, pardon. Donc on s'est dit bah l'après-midi, bah allez hop, on l'emmène au CHU. On l'emmène au CHU et le CHU ils ont dit votre fille elle va très bien quoi. Elle prend du poids, elle a quand même pris 500 grammes en vomissant en ingurgitant là. Elle a quand même pris 500 grammes, donc elle prend très bien son poids. Elle est vivace. Enfin, vous m'entendez, hein. Elle dit votre fille va très bien, madame. D'accord. Bon. Bah ouais. Alors le pourquoi du comment, hein, on ne sait pas. Et donc bah, samedi, on a fait l'anniversaire de mon mari. Et dimanche, on a été chez mes parents. Non, on a d'abord été chez ma grand-mère. Ensuite, on a été à la foire. On a fait le premier tour de manège de Gustave. Le premier tour de manège de Gustave, il était content comme tout. Nous, on était contents aussi. Et ensuite, le soir, on est invité chez ma cousine avec mes parents. Donc, du coup, ils ont pris Gustave au passage. Et puis, bah, le lendemain, j'ai rappelé donc, la pédiatre d'Annabelle, enfin, la médecin, quoi. Donc, elle m'a donné un rendez-vous. Donc, on a été au rendez-vous. Elle me dit, redites-moi tout de A à Z. Et en fait, pendant ce temps-là, on a beaucoup observé Annabelle. Et cette petite fouine,
depuis qu'elle se retourne, en fait, c'est vrai que bah, elle fait un effort, elle pousse tout ça. Et bah, elle est sur le ventre. Et quand elle est sur le ventre, elle fait un espèce de show en parachute. En gros, elle laisse... je sais pas comment trop vous expliquer, mais moi j'ai une image en tête, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, bah, forcément qu'elle réingurgite, puisqu'elle est sur le ventre. Et puis, il faut dire que c'est une nerveuse, Annabelle, très, très, très grande nerveuse. Il y a aussi le fait qu'elle force pour essayer de se mettre assise, donc elle force sur ses abdos avant. Voilà. Il y a le fait que bah, elle est très stimulée, Annabelle, voilà, avec tous ces jouets autour d'elle, tout ça, donc bah, elle a tendance à s'énerver un petit peu. Donc il y a de ça aussi. Et, ouais, elle s'énerve beaucoup, quoi. Donc voilà, donc il y a tout ça qui prend en compte. En ce moment, elle bave énormément. Donc il y a aussi peut-être aussi le surplus de bave. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que... On s'inquiète un peu. Mon luminos qui est tombé par terre. Les luminos, j'ai l'impression qu'ils sont plus costauds que les prismes. Voilà. Désolée, je me suis mouchée. Donc il y a tout ça qu'on a bien évalué, pardon. Il y a aussi le fait que quand on la met dans sa coque, donc dans le gosier, quoi, attachée et sans stimulation, et ben elle va très bien. Elle ne réingurgite pas, tout va très très bien. Donc voilà. Là, depuis ce matin, c'est des toutes petites. Ça coule le long de sa lèvre et c'est vraiment rien du tout comparé aux très grosses réingurgitations ou vomissements, j'en sais rien, qu'elle nous fait à l'habitude. Voilà. Pour le moment, je sens que ça va parler trop vite. Et donc, elle est sous Gaviscon. On tente encore le Gaviscon. Après, elle lutte pour dormir en ce moment. Elle ne veut plus faire de sieste. Donc, elle se met dans des états, vous n'imaginez même pas à quel point. Donc, puis il faut dire qu'elle a eu une semaine très fatigante. Hein. Hier, je crois qu'elle était vraiment amorphle, la gamine. Donc là, j'ai dit pas de camps pour Annabelle. De toute façon, hier, je pouvais pas. Et aujourd'hui, j'ai dit non. J'ai dit non parce que il faut qu'elle se repose parce qu'elle en peut plus, quoi, la gamine. Et puis, vu comment elle réingurgite, on va aller là-haut, puis on va rien faire. Donc, autant rester à la maison. Mais ouais, ça a été une semaine éprouvante pour nous, quand même, avec papa. Aussi avec Gustave parce que bah, il recommence à ne plus vouloir dormir dans son lit, à se mettre dans des états hilarants, quoi, pour pas dormir dans son lit. Mais bon, il y a des choses où on ne s'aide pas, il y a des choses où oui, là, enfin voilà, dans les états où il se met, comment vous dire que ça sert à rien parce qu'il se fait du mal. Et nous aussi, ça nous fait du mal, donc voilà. Et donc j'en ai profité pour parler au médecin. Il me dit c'est tout à fait normal. Il me dit vous avez un sale gosse et c'est bon signe. Il m'expliquait que ses enfants aussi, hein, maintenant ils sont 5 et 8 ans je crois. Et bah, c'est pareil. Hein. Parce que ma mère et ma tante ils m'ont dit bah, Gustave il a des signes un peu bizarres quoi. Hyperactif et autiste. Oh putain ce qu'il faut pas me dire. Ah vous voyez là, hop. Coupage. Mais dis donc, il dit tout petit celui-là encore. C'est bien embêté. Tu t'avais bien validé. Et donc, j'ai dit, bah pourquoi? Alors, tout simplement parce que Gustave est speed. C'est vrai qu'il est speed, hein, mon fils. Hein. En même temps, voilà, il va sur 2 ans. C'est normal qu'un enfant soit speed. Et elle me dit, c'est super speed, il s'arrête jamais. Je ne vous inquiète pas qu'il s'arrête. Vous l'avez bien vu quand j'ai fait ma vidéo colorage terminé et all, je crois. Il n'avait rien d'un hyperactif. Hein. Il était assis à côté de moi, puis il regardait ce que je faisais. Un hyperactif, ça fait pas ça. Gustave, il a beaucoup de moments câlins, moments bisous. Un hyperactif, ça fait pas ça, il me semble. Je crois, hein, je dis peut-être des années. Et le niveau autisme, parce que Gustave Aline s'est joué.
il est assez maniaque, tout ça, donc ça peut faire de lui un petit bébé autiste. J'ai non, j'ai ça, c'est de ma faute, hein. Je l'ai toujours appris, entre guillemets, à être propre, je l'ai toujours appris à pas salir par terre. Moi, par terre, dans le salon, dès qu'il y a une crasse, hop, je sors l'aspi, quoi. Donc voilà, je suis pas de maniaque, mais c'est parce que le problème, c'est que dès qu'il voit quelque chose, il met en bouche. Donc voilà, c'est pour ça, surtout. Ensuite, le côté autisme, parce que, voilà, je vais vous montrer avec les crayons. Là, vous voyez... Non, vous voyez pas. Oh, c'est pas possible, la gomme. Donc là, je vais vous dézoomer peut-être. Là, les crayons sont droits. Voilà. Donc là, ils sont bien droits, admettons. Ok. S'il y a un crayon qui ne stressera comme ça, il va prendre le jouet et il va l'exploser par terre en hurlant. Voilà. Donc pour ça, d'après ma tante, ça c'est de l'autisme. Non, je suis ma tante, non. Je dis ça, c'est la patience. C'est la patience en fait d'avoir fait tout ça pour au final que tout se barre. Je dis voilà ce que c'est. C'est pas du tout de l'autisme. Je dis regarde Gustave, prends-le dans tes bras et interagis avec lui. Donc il interagit, il rigole, il regarde droit dans les yeux. C'est surtout ça en fait. Parce que généralement c'est, je crois, que l'autisme, c'est souvent le regard aussi qui fait, qui ne regarde pas droit dans les yeux. Parce que mon cousin il est autiste et il ne regarde jamais droit dans les yeux. Bref. Et j'ai dit à ma tante, je dis bah je sais pas. J'ai dit t'inquiète pas Gustave, il a un regard qui te perce quand il te regarde droit dans les yeux. C'est un regard d'amour qui te fait. Donc, je dis non, je dis il est pas autiste. Je dis là en fait tout ce qu'il fait c'est tout simplement il teste sa patience. Et comme Gustave n'a pas de patience, ça donne ça. Mais voilà, après c'est, tu peux pas. Et puis j'en ai parlé à la médecin quoi, parce que je me dis merde. Tu en fais ma chérie, mais c'est beaucoup plus petit. Là tu m'aurais déjà rempli ta navette, c'est bien ma puce. Je fais un peu ton agenda. La médecin elle fait ben non, vous avez un enfant tout à fait normal, c'est juste qu'en ce moment, oui, c'est l'âge des 2 ans et c'est la période l'une des plus dures à passer quoi. Donc et je lui dis par rapport au sommeil, elle dit c'est tout à fait normal aussi par rapport au sommeil des enfants et ne vous inquiétez pas, votre enfant est tout à fait normal. Elle a dit l'autisme, on ne le décèle pas de sitôt, du moins pas à cet âge-là, c'est beaucoup trop tôt, puisque par rapport au cerveau, blablabla. Elle me dit si vous le mettez sur une chaise, déjà, est-ce qu'il sait rester assis? Je dis bah oui, ça, il n'y a pas de souci, il adore ça. Elle dit bah voilà. Elle dit déjà, s'il sait rester assis et qu'il n'est pas toujours speed, votre gamin il n'est pas autiste. Je dis mais non, il n'est pas du tout speed. Enfin oui, il est nerveux, tout ça, mais bon, faut dire que je suis une grande nerveuse. La grossesse, elle a été très bien, sauf j'ai eu beaucoup de stress arrivé sur la fin. Voilà, après il est speed. Il a ses moments speed parce que bah, ça reste un enfant, il a besoin de bouger, il a besoin de crier, il a besoin de jeter, il a besoin de se défouler, quoi. Enfin, ça reste un gamin. Et je dis, par contre, ces moments câlins, il en a beaucoup plus que des moments crise, quoi. Bah, vous inquiétez pas. Je dis, mais moi, je m'inquiète pas. Je dis, c'est juste que j'en ai marre quand on voit un gamin qui crie, bah, après, voilà. Il crie, mais à la maison, quoi, pas en extérieur. Après, voilà, il y a ce côté-là aussi. Quand on sort Gustave en ville ou pas, il est calme. Il est très très calme, il crie pas, il hurle pas, il sait être patient. Donc voilà, mais moi j'en ai marre que quand on voit un gamin qui est entre guillemets speed, qui crie, qui tout ça, tout de suite on le décèle comme un autisme. Vous voyez ce que je veux dire? De plus, on dit ça de mon gamin. Donc oui, moi, ça me blesse parce que je me dis, mon fils, lui, il vit sa vie et on lui dit que c'est un autiste ou un hyperactif.
Et bah moi, bah ça m'agace. Franchement, ça m'agace parce que bah c'est pas une insulte, mais c'est dérangeant qu'on pense ça. Enfin, c'est pas dérangeant parce que l'autisme en soi, c'est une pathologie, donc c'est une maladie, mais c'est même plus un handicap. Je sais pas. C'est un handicap. Ouais, pour moi, c'est un handicap. Hein. Je sais pas si c'est un handicap ou une maladie, mais bon. En tout cas, voilà, c'est un petit peu une insulte gratuite envers un enfant, puisque il est tout à fait normal, quoi, Gustave. Et pour elle l'a déjà vu une paire de fois et elle a bien vu qu'il n'avait rien. Enfin, bref. Voilà, donc on a fait l'anniversaire de mon mari, donc il a eu 32 ans, mon petit coco. On a fait un barbecue, c'est moi qui l'ai fait, c'est la première fois que j'ai fait un barbecue et j'ai eu que des retours positifs, donc je suis très contente. Parce que le problème dans notre famille, c'est qu'il y en a un, il le fait à moitié cru, donc c'est dégueulasse. Et il y en a une qui fait cramer, donc c'est dégueulasse. Et moi j'ai fait tout pile poil. J'étais fière de moi, mais le problème c'est que maintenant ça va être pour ma pomme. Je suis très contente de ma petite souillon pour le moment. Une deuxième couche, c'est parfait. Donc j'ai essayé de terminer ma souillon ce matin. Et je sais pas sur quel coloriage je vais aller cet après-midi. Peut-être que je vais terminer celui-ci. Parce qu'en soi, il reste plus grand-chose. Vous voyez bien. Il reste vraiment plus grand-chose. Donc je pense me focaliser sur celui-ci cet après-midi. Je vous ai fait un petit haul aussi. Donc du coup, il sera en ligne pour mercredi prochain. J'ai reçu aussi un toilette pour Gustave. Donc je l'ai mis un peu dessus. J'ai dû faire pipi dedans pour le montrer aussi. Et ouais, il a rigolé, c'était marrant. Papa était mort de rire. Mais bon, voilà, c'est des moments drôles qu'on passe ensemble et j'adore ces moments-là. Et voilà, donc on est parti pour essayer la propreté. Maintenant qu'il approche des 2 ans et qu'il commence à faire bon, je pense que c'est le moment. C'est vrai qu'on a pu essayer bien plus tôt. Mais bah, il faisait pas chaud, donc on pouvait pas trop. Enfin, il fait pas encore super chaud non plus. Enfin, on a eu quand même des 30 degrés d'un coup. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il avait du mal à dormir, parce qu'il bah, il avait chaud, il était excité. Il a le cul vraiment tout rouge. Donc ça, c'est l'irritation des chicots, mais bah, c'est incroyable. Il a pas fait de sel, quoi. Il a le cul tout rouge, donc ouais, on pense à ça, notamment. Donc, voilà. On va s'essayer la propreté. J'aimerais bien qu'il soit propre pour cet été, pourquoi pas. Pour cet été ou fin été, hein. Après, c'est pas... Après, comme on parlait avec ma grand-mère, c'est juste la journée. Et après, pendant les siestes, il aura encore une couche, je pense. Et puis la nuit aussi. Le temps qu'ils comprennent que... Vous avez entendu le bruit? Moi, je crois que c'était vraiment un gros vomissement. Et en fait, non, il n'y avait rien. Par contre, si je la mets dans son pack sur le dos, elle va se retourner. Et là, elle risque de faire vraiment des très gros vomitos. Ou ingurgitation, franchement, j'en sais rien. Et donc, la couche la nuit et pendant les siestes, parce que je pense qu'il peut pas non plus tout acquérir d'un coup. Après, peut-être que si, hein, tout dépend des enfants. Mais voilà. Disons 24 minutes de blabla déjà. Je rattrape ma session d'hier. Mais c'est vrai que j'avais tellement à dire. Et je trouve ça dommage que quand on passe des bons moments en famille comme ça, il faut qu'il y ait une réflexion comme ça, quoi. Donc là, tous les week-ends, ce week-end-là, normalement, on ne fait rien. Je dis bien normalement, si on n'invite personne. Le week-end d'après, on invite ma cousine. Non, le week-end d'après, j'ai mes amis qui viennent manger et dormir à la maison. Voilà. Après, le week-end du 25, j'ai ma cousine qui vient manger à la maison avec mes parents.
Week-end de juin, pour le moment, on a juste de prévu le 15 pour faire les 2 ans de Boubou. C'est tout ce qu'on a prévu pour le moment, mais voilà, les beaux jours arrivent, tout ça, donc je sens qu'on va être invité un petit peu partout. Et je ne sais pas si le camp se ferme l'été. En tout cas, Annabelle, elle va pas y aller pendant un mois, ça c'est sûr, à moins que je vois avec ma tante si elle peut venir entre deux garder mon fils. Parce que mes parents partent en cure. Enfin bref. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour ce rush. J'espère le terminer aujourd'hui, pourquoi pas. Il est déjà 11h, presque 10h50. Il y a moyen que je termine souillant ce matin. Les rideaux, ça ne devrait pas me prendre trop longtemps. Et voilà. Bon, je vais aller voir Chipounette parce qu'elle commence à s'énerver. Et moi, je vous dis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 7 mai. Il est 13h21. Attendez, je reviens. Hop là, je surveille Annabelle parce qu'elle est dans son lit. Et vu qu'elle a tendance à vomir en ce moment, je fais attention. Alors, les petites avancées. Alors, hier, j'ai terminé mon Lilo Stitch. Je suis trop contente, enfin. Donc là, hier soir, j'ai terminé un mystère. Je vous montre. Voilà, je pensais que ça allait faire bizarre avec la peau Peter, mais en fait, pas du tout. Ça va hyper bien. Ce soir, je commence un mystère vu que j'ai terminé mon colo Lilo Stitch. Donc de la partie de mystère. Donc je vais faire celui-ci. Donc c'est un plaid. Hein. Et je vais tester les nouveaux feutres noirs. Normalement, je vous montre ça peut-être tout à l'heure si mon fils me le permet. Et là, on va donc avancer un petit peu celui-ci. Enfin, je dis ce soir, mais peut-être pas, vu qu'il y a ma belle-sœur qui vient. Donc voilà, on va avancer un petit peu celui-ci. J'arrive pas à voir. Elle est agaçante vraiment parce qu'elle s'énerve tout le temps, tout le temps. Donc, je disais, on va avancer tout ça là. Voilà. Ouais. C'est tout. Je vais faire toutes les mêmes couleurs. Je vais vraiment pas m'embêter, mais j'ai toujours aucune idée pour le reste. Hein. Vraiment, je crois que c'est ça qui va me bloquer. Et ensuite, j'irai dans le Hades. Dans le Hercule. Hop, voilà. Donc avec les prismas, comme d'hab, oups, valeur sûre. Donc il y a le 909, 906, c'est le vert foncé, le 109, le 911 et le Grass Kelly, je crois. Vert Kelly, ouais, Grass Kelly, 86. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, ici, voilà, c'est toujours Annabelle, hein. Des petits problèmes. Mais elle cherche aussi parce qu'elle s'énerve, elle est fatiguée, elle lutte. Là, vous voyez, elle pleurait pour aller au lit. Maintenant qu'elle est dans son lit, et bien, elle fait le bordel. Je peux vous montrer la preuve. Hein. Regardez. Voilà. Tête levée. Et hop, et vas-y. Hop, elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve. Et hop là. Voilà. Elle se pose. Et hop là, on se réveille. Voilà, ça c'est Annabelle tout craché. Ça c'est du Annabelle. Et après, elle va hurler tellement qu'elle est fatiguée. Et voilà. On va surtout vomir toutes ces tripes. J'en veux plus de cette histoire de vomissement. Vraiment, ça me sort hors de moi. Qu'on me dise qu'elle a rien. Je sais pas,
mal comprendre. Bon, j'ai fait ça un peu comme du chou. Non, pas du chou, non. Une iceberg, pardon. Parce que le chou, c'est beaucoup plus clair que ça. Et voilà. Vous voyez, elle se posait. Je dis enfin. Et puis non. Je peux mal vérifier après si elle se rebelle encore un peu, voir si elle n'a pas ingurgité ou vomi. C'est pas évident. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça. Quand ça aurait pas été la première fois, ouais, pourquoi pas. Mais là, hier, il fallait voir les éclairs qu'elle avait. Franchement, c'était. J'ai même appelé le 15, quoi. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais enfin, voilà. J'ai fait un live hier. C'était cool. Il n'y avait que Oro qui parlait. Il y avait un petit passage de Maëva et un petit passage de Alicia. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir. Donc, je pense que je ferai ça un peu plus régulièrement. Soit le lundi matin. Oh, je vous jure. Ou le mardi après-midi, si Vivi ne fait pas de live. Là, je l'ai fait hier parce que j'ai vu que Vivi n'avait pas fait de live. Mais je pense faire un live Insta. Pourquoi pas? Pour changer un petit peu. J'ai jamais fait de live Insta. Donc, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. En tout cas, ce colo me plaît plutôt bien pour le moment. Je vous dis, c'est à mon avis, une fois que je vais avoir fini tous les éléments, je vais être complètement bloquée. Et je ne saurais pas où m'en aller. Franchement, elle est impossible cette gamine, elle n'est pas incroyable. Elle se pose, mais non. Mais je pense aussi qu'elle a mal aux dents, parce que depuis quelques jours, elle se lèche tellement, enfin, elle suce tellement ses doigts, que ses doigts ils en sont rouges. Pas de succion. Hier, mon fils, il a fini dans notre lit. Il dormait très bien, puis d'un coup, il s'est mis à hurler. Mais Anthony, il n'a pas cherché la titulaire avec papa. Je pense qu'il a fait un cauchemar. Parce que c'est vrai que j'y pensais, parce que le pédiatre a dit que les cauchemars, ça arrivait vraiment au début de nuit. Et c'est vrai que je me rappelle, moi, quand j'étais sous traitement, je faisais des cauchemars vraiment au tout début de nuit, ce qui faisait que ma nuit était impossible, quoi. Donc au final, ouais, c'est peut-être fort possible. Hein. Alors là, vous êtes perché haut, donc logiquement, je ne vais pas vous mettre de coups, mais je vois que ma tête touche le téléphone. Vous savez quoi, je vais vous baisser un petit peu quand même. J'ai dit un petit peu. Tu dis un petit peu, l'autre, elle descend de tout son poids, quoi. Non, mais je vous jure, elle est énervante, mais vraiment. Parce que là, du coup, moi, je mets toujours une serviette pour éviter qu'elle vomisse sur son drap. Là, elle se part de sa serviette pour aller faire le tour de son lit, alors qu'elle commençait à s'endormir. Voilà. C'est vraiment énervant. Du coup, je vais encore devoir aller faire un aller-retour. Et je vais finir par réveiller son frère qui vient de s'endormir. Je vais recevoir ma commande Temu. Alors, j'ai acheté 2 shorts, une combi short. J'ai racheté des petits pochoirs et une boîte d'acrylique. Je crois que c'est des gants noirs. Alors, je vous fais confiance, hein, d'après la trend du colo en ce moment. Les gants sont bien, mais attention, hein, c'est juste une boîte d'une seule couleur, enfin le noir. C'est pas... Je m'y mets toujours pas. Et donc, ça et des pochoirs, et je crois que c'est tout.
Non, des petits bols pour des biscuits, gâteaux, apéro. Donc j'en ai pris des bleus, comme c'est ma couleur préférée. Je crois que ça doit être tout. Peut-être que je vous montrerai ça juste après. Bon, peut-être pas les vêtements, mais le reste du colis. Et là, mon prochain, je me prends un peu tout ce qui est ménager. Donc 30 éponges, je crois, pour 2 balles. Un espèce de... Parce que quand j'étends le linge, en fait, on a des fils pour étendre dehors. Et je sors le sèche-linge là à pied pour mettre tout ce qui est babettes, chaussettes, culottes et tout. Du coup, bah, je vais me prendre un truc qu'on accroche sur le linge, sur le fil à linge, pour y mettre les chaussettes, les bavettes, tout ça. Et je vais y mettre ça. Ça coûte 2 € sur Temu, et en France, je sais que ça coûte un peu cher ça. Je vais me prendre aussi, parce que j'ai le Velleda pour laver au sol. Et je vais... Enfin, les rechanges, elles coûtent 5 € au magasin. Et sur Temu, c'est 5 € les 3. Faut pas s'étonner pourquoi on achète sur ce genre de site que dans nos magasins. Hein. Franchement, en ce moment, il y a politique sur ça. Et voilà quoi. Enfin, j'ai envie de dire, les vêtements qu'ils achètent, tout ce qu'ils achètent, c'est Made in China et ils revendent ça le double. Donc oui, il faut pas... Je vais la tuer cette gamine. Donc oui, il faut pas s'étonner si on achète, hein, franchement. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai essayé de faire des petits effets un peu de faire revenir et tout, mais moi j'arrive pas. Je vais essayer de faire comme le tuto sur Yves de Pam Nicolo. Je suis trop nulle. J'essaye, au moins je tente. J'ai fait pareil sur un peu le vêtement de Dingo. Je vais vous montrer. Je tente, j'essaye. C'est beau, c'est beau, c'est pas beau, c'est pas beau, hein. Hein. Où ça que j'ai testé? Ici. Dans le col, j'ai essayé de remonter un petit peu. Et je crois aussi un petit peu sur la manche. J'essaie. Franchement, j'essaie. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est beau, c'est beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Hein. Mais on essaie. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être tout. Moi, je vais continuer ça de mon côté. Je vais retourner dans ma lecture vu que j'ai rattrapé enfin toutes les vidéos que j'avais écoutées. Et puis voilà quoi. Donc, bah, je vais vous laisser ici, les amis. Peut-être à tout à l'heure si mon fils... Je vais la tuer, cette gamine, vraiment. Peut-être que je reprendrai tout à l'heure si mon fils veut bien me laisser un petit peu filmer mes réceptions. Et puis voilà. Je vais aller réécouter Meurtre aux pépites de chocolat. Et je vous dis à vendredi. Ou tout à l'heure. Alors j'ai reçu ma commande Temu. Donc pour commencer, un petit pochoir rouage. Comme il y a beaucoup de steampunk dans les analines, je me suis dit pourquoi pas. Et un petit pochoir étoile. Voilà. Je me recommande bientôt des pochoirs. Et après, je pense que j'aurai fait à peu près le tour des pochoirs. On verra. On verra. Ensuite, je me suis commandé les gangs noirs. Alors, je les ai testés. Et
suis un petit peu sceptique par rapport à la mine, qui est quand même assez épaisse. Alors, attendez. Voilà, vous voyez la différence de mine. Alors ici, c'est le Gangna qui est très épaisse. Et ici, c'est ma RTX qui est très fine. C'est vrai que c'est un peu space comme mine. Je trouve que c'est très... pour une broche, je la trouve assez épaisse. Bon, elle est aussi couvrante que mon RTX, je trouve. Donc, bon. En tout cas, c'est pas grave parce que ça me fait... bien sûr, fallait bien que je me dégueulasse les mains. Ça me fait un stock en plus de noir. Parce que le noir, dans les mystères, on en a toujours besoin, n'est-ce pas? Et ma foi, j'en suis quand même contente. Donc, je pense que je vais rester sur ces deux gammes-là. Donc, RTX et Gangna. Et je verrai... Oui, c'est un peu ce bol sur le bureau, hein, comme d'hab, hein. Et bah là aussi, hein, c'est le sbel à fond. Donc ouais, je vous avais pas montré. Donc ici, c'est tous les Anna, tous les Clara, tous les Maria, tous les Annaline, les Coco Wayo, les Jet Summer, Lana Green et Chris Rignac. Ici, c'est tous les grands carrés que j'ai, tous les mystères. Et encore, ils sont pas tous là parce que j'en ai dans les coloriages terminés. Ici, c'est quelques Bodoni et mes ateliers Teens. Mes gros Bodoni sont là-haut dans la chambre. Ici, j'ai le tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, Pixar Mickey. Attendez, je vous montre la chambre. Donc ici, c'est tous les aquamarqueurs. Ici, c'est la pile de mes coloriages terminés. Ici, j'ai mes toulis. Là, j'ai mes stylos J'ai pailletés. En dessous, c'est les métallisés. Ici, c'est les blocs, les petits carrés. Là, c'est tous mes Camille Angelkova, les petits carrés. Là, c'est tous les grands formats avec quelques petits comme ça Amazon. Là, c'est tous les formats blocs en porte-vue. Ici, c'est tous mes feutres. Ici, j'ai encore un peu de feutres. Les Broadfiner et les... Ah zut, les Derwent. Bah, ici, il y a les pinceaux, mes petites réserves. Tu touches pas la fixative, Gustave. Là, c'est ma pack. Et je vous montre vite fait le reste. Là, sur ma table, j'ai toujours mes grosses trousses. Donc, j'en ai que deux. J'ai les Chroma Flow Luminance Prisma. Bah voilà, ici c'est le petit bordel du bureau. Il y a ma liste de courses, il y a ma pilule là-dedans, je mets à peu près. Là c'est tous mes carnets. Ouais, c'est une grosse bulle, hein, vraiment. Moi je suis pas du tout organisée ou autre. Là-dedans, je mets un petit peu les stylos gel que je me sers pas mal au final. Là-dedans, c'est tous les stylos crayons noirs. Là, c'est tout ce que je fais pour mes objectifs, tout ça. Le Glossy Accent, normalement, qui est retourné, mais Gustave aime bien jouer avec, donc voilà. Et bah après, on est bon. Attendez. Ici, on est sur un placard rempli. Donc là, on a les paillettes libres, on a un peu tout ce qui est aquarelle, nacré, toutes mes aquarelles en fin de compte, avec des feutres. Non, c'est quoi dedans? C'est mes Neocolor 2, mes aquarelles nacrées, tout ça. Là en dessous, on voit un peu, voilà. Ensuite, là-dedans, c'est pareil, c'est un peu le bordel. Donc, bah voilà. C'est vraiment le bordel. Donc, il y a mes RTX, tout ça. Voilà. Ensuite, ici. Attendez, est-ce qu'il y a des papiers? Ensuite, ici, bah, c'est tout ce qui est stickers. J'ai du drawing gum, tout ça. Et ensuite, ici. Bon, là, c'est tout ce qui est feuilles pour aquarelle, tout ça, enveloppe. Et ici, c'est tout ce qui va être encre. Les encres, les pochoirs, les petites brosses. Voilà, ici, je pense qu'on est pas mal également. Et bah voilà, quoi. Mini room tour, quoi. Parce que ici, dans les placards, j'ai encore des petites choses. Dans les placards ici, mais bon, vu qu'il y a le cadenas, parce que monsieur arrive à les enlever. C'est juste une recharge de... Il y a mes tunes marqueurs, mes glitter brush marqueurs, enfin tout ce qui est un peu action, quoi. Et voilà. Et donc voilà pour ce mini room tour. À la base, je mettais des crayons dedans, mais je peux pas avec Gustave. Donc voilà. Donc là, j'ai ma opale
pour ce soir. J'ai fait une cata dans mon Mickey. Je vous montre vite fait. Et je suis un petit peu dégoûtée. Tant pis, vous auriez vu mon mari. Hein. C'est pas grave. Je suis un petit peu dégoûtée d'en avoir arrivé là, en fait, sur ce colo, très clairement. Mais bon, voilà. Parce que je n'avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire. Et bah voilà, du coup, il y aura de l'opale un petit peu en fond. Et ça sera bien comme ça. C'est vrai que c'est dommage d'en être arrivé là, mais voilà. Mais en tout cas, ça me réconforte dans les aquarelles curécatées, qu'elles sont vraiment bien. Arrête de me pousser, Gustave. Elles sont vraiment bien et voilà. Et cet après-midi, on se retrouve. Oui, ma tasse, elle est sale, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Quand on mélange cappuccino et ricoré, pourtant elle est divine la tasse. Et voilà, j'ai commencé ça. Voilà, monsieur il pète un cap parce que je l'empêche d'aller sur ma chaise. J'ai commencé ça hier, donc au Chromaflow et Prismacolor. Et je vous montre ça tout à l'heure. Voilà. Bah écoutez, je vais aller ranger ça. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 9 mai. Il est 13h19 dans le reste. Je suis désolée si je vous coupe entre deux, parce que je suis dans la banque qu'on a mis encore. Et là, la recherche est très lente. Donc, j'espère que c'est ça. Alors, j'espère que c'est une date avec elle. C'est pas évident, vraiment. Alors, on va faire un petit peu la pause de mon garage. Donc, on finit par partir. Donc, on comprend le même combo, sauf que je leur ferai une table. Donc, le combo sera fait. On va vite commencer plus vite que sinon. Voilà, il y a le 19 dans le commencé, le 19 commencé, le 0642 commencé, le 939 commencé, le 900, le petit là. Ouais, c'est absent, de ce là. Donc là, je vais enlever le petit qui est le 19-20. Et on va rester le 20. Donc toujours dans mon bloc grand classique, le grand classique et voilà. J'ai commencé un nouveau colis également sûrement demain. Donc, ouais, vu que en fait, je comptais faire mon nature comme je vous ai montré. Et voilà, donc le suivi résultat. Par contre, je l'avais dit que ça me n'inspirait pas du tout les fleurs. Donc, c'était à prévoir. Donc, j'avais resté nerveux, franchement. Non, pas vraiment. Non, mais on commence à se poser. Et la réflexion. Ah oui, c'est tout à fait ça la télévision. Tout ça. Parce que c'est un mouvement, c'est part de l'émission. Donc, c'est assez décidé, mais bon. Après, mon mari m'a dit, bah, au moins, ça va faire sortir l'intérieur, quand il fait comme si ça vient entre guillemets une espèce de calme. Il m'a dit que ça faisait sortir. Moi, si je me déposais, peut-être que après, c'est pas un collègue qui se fait des paillettes, on cache même pas. Donc, moi, voilà, j'ai fait plaisir à le faire, c'est principal, parce que même s'il y a un seigneur comme ça, éclater à faire le seigneur, franchement, les aquarelles pour éclater, c'est vraiment bizarre. C'est difficile. C'est vraiment bien d'aller les aquarelles pour éclater, vraiment. Mais ça fait pendant dans la vie, ça.
Alors, ça le pleurait quand j'ai terminé. Je disais, ouais, je vais jamais s'emmerder comme ça avec des femmes en même temps. Maman m'a dit qu'il y a le deuxième, c'est ça. Gustave Lemay, la société de catastrophe sur notre vie. Maman fait la barre scolaire de la famille. Maintenant, c'est une et fini jusqu'à 3 ans. Mais en ce moment, les personnes, oui, comme ça, hein. Elles aiment à leur manière, hein. Je vais sortir. En tout cas, j'ai bien amusé sur le risque de se coller. En principe, juste sur de ce jeu. Ouais. Ouais, mais c'est juste que ça rend de ce jeu en fait. Donc, bah, les personnages vont être couleurs de partout, hein. Ça, ça ne change pas la blessure. L'intérieur des cadres, je fais en sorte que ça reflète mes garages violettes. Je pense que l'hiver, les jeunes leur faire sortir. Parce qu'il est un peu dans les bruns, orange, or. Mais je sens du vert. Peut-être du bleu. En fait, ça leur sortir en sorte du jaune. Et sinon après, c'est métallique que je vais mettre. Et là, j'ai bien envie de faire comme ça. Et si t'as d'autres, il est noir, donc si on ne pas ressortir, j'hésite entre du vert clair et du jaune. Juste ce que je bloque ici. Et sinon, j'apprécie mes idées en tête. Et concernant les blancs blancs, là, ils sont bien, ça se met pas. Mélanie, je la trouve un peu épaisse. Et au niveau couleur, en fait, ça ne change pas grand-chose de RP actuellement. Et donc, c'est une bonne alternative, je trouve, pour alterner un petit peu entre les couleurs. Surtout que quand je les ai vus, c'est un peu bizarre, mais on a vraiment besoin. Donc, ça ne m'intéresse pas. Du coup, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de dire exactement. Et j'ai déjà préparé mon mystère sur ce soir, donc c'est mon mystère hiver. Quand je vais terminer mon métier ce soir, tranquillement, avant de commencer mon mystère. J'essaie de repasser mes outils, je vais faire des choses que je suis à côté, déjà. En fait, je vais prendre la tablette de taille. En fait, avec le taille, et avec ce level, en fait, fiction noire. On peut la mettre fiction normale, blanche, mais vu qu'elle est un peu transparente, en fait, on va mis sous forme de noix. Donc, je vais montrer ça tout de suite. Donc, je vais choisir quelques-unes. Donc, ça se sera fait, je vais pas choisir ce soir. Je vais entendre ce que tu as mis en deuxième aussi. Là, ça rend la question. Et donc, la parole est sale, hein, que je vous ai déjà présenté. Voilà. Et vraiment, c'est mal de cette place. Et donc, est-ce que vous disiez par rapport
couleur, ah voilà. Là, le truc sera sombre. Voilà. Là, le truc sur le sombre. Donc, je vais pas faire vert bleu. Peut-être un petit mélange de deux. Pourquoi pas. Et voilà. Voilà. Voilà, la gueule. C'est vraiment le sentiment. C'est une nation, on était comme ça dans les filles. Je le sais, c'est d'ailleurs très aussi. Voilà, voilà. Vous voyez la différence entre ce là. Et franchement, ce combo avec ce qu'il a fait, là, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, c'est une garant. C'est magnifique. C'est pas que là, une boule de rêve. C'est pas trop parce que c'est pas, je dirais que c'est ça, je crois. Pour moi, je trouve que c'est une différence. Et surtout, dans la saison 2, 4 de 8, c'est sorti. Donc, je pense que je vais faire, voilà, prochainement, avec l'histoire de son ami. Le prénom, c'est du cas, c'est pas mal. Je pense que le mieux à faire, c'est que la personne ne sait pas. Pour moi, donc, voilà. Je vais dire que ça, je m'en peux plus. Je m'en peux plus, c'est ça. Je descends sur tous les sens, ouais, c'est pas trop ça à ce moment, je fais comme ça, donc, mais j'en peux plus, c'est ça. Et puis, j'ai du travail, et puis, j'ai le droit, et puis, c'est pas c'est vraiment ça. Et donc, voilà, je pense que je vais terminer au moins un colis la semaine prochaine. Là, c'est déjà 7 colis, mais c'est principalement des mixeurs. Comme d'habitude, hein, je pense que, comme je vous ai dit, je vais répéter, ça va être comme ça. Enfin, ça, jusqu'à temps que je me lasse, là, mais franchement, je trouve que le mixeur, le faire, c'est mieux, c'est génial, c'est un langage, et puis c'est mieux que l'être humain, même si, des fois, juste un être humain, j'ai envie de le prendre, mais ça dépend de mon envie, mais c'est vrai que généralement, le soir, après, ça m'étonne, j'ai vraiment que des films comme ça, oui, parce que c'est un peu, t'as pas fini le film, la glace hier, j'avais terminé mon histoire dans l'atelier unité, donc ça, c'est vraiment, et après, ça fait plaisir comme ça, le soir, là, je l'ai vu, mais bon, c'est pas grave, je fais, mon vie, quand j'ai vu le film, c'est mon truc, et, donc là, je vais aller écouter mon livre tranquillement, et, moi, que je m'attendais, c'est que c'est un livre, maintenant, je sais pas comment faire. Comment faire ma série quand ça s'appelle. En plus, il arrive à se mettre sur ma série, donc je vais pas la mettre dans la télé, donc je vais mettre sur ouais. Ça comme ça, et peut-être que si je le finis, je serai pas de live mardi, je serai tout en live, donc c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est ce que je voulais que je vous dise là-dessus, c'est moi qui ai été avec plaisir le film.
histoire politique. Oui, oui, voilà. C'est celui. Je suis d'avoir appris à